La séance est reprise avec la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée et visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Nous sommes parvenus à l'article 3, sur laquelle j'ai d'abord une demande de parole de Madame Nadia Sollogoub. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, je vous souhaitais profiter de votre présence puisque nous allons débattre à l'article 3 du fonctionnement des fourrières communales. Alors, dans mon département, il se trouve que je suis vice-présidente d'un établissement de protection animale qui regroupe à la fois un refuge et une fourrière. Alors, le sujet du financement, bien évidemment, du bien-être animal et des moyens financiers qu'on va y mettre a traversé toutes les prises de parole lors de la discussion générale. Mais je souhaite revenir sur ce point parce que, par exemple, lors du plan de relance, des moyens ont été mis, mais seulement ils n'étaient destinés qu'aux refuges animaliers. Les fourrières ne pouvaient pas être subventionnées dans leurs investissements au motif que les fourrières bénéficient déjà des cotisations des communes ou sont financées directement par les communes. Donc je souhaite, au début de cet article 3, dire que le financement communal ne suffira pas. Si on veut vraiment mettre des moyens, il faut absolument que les fourrières soient également soutenues. Je vais donner des raisons simples. Déjà, si un animal de compagnie doit passer par une fourrière pendant quelques jours, l'état de la fourrière participe vraiment du bien-être animal. De même, si on veut sensibiliser les maires pour qu'ils s'équipent encore plus de fourrières, il va leur falloir des aides financières. Il y a des investissements qui devront être prévus si on veut monter en puissance. Et enfin, si on veut que les fourrières ne se contentent pas de recueillir les animaux quelques jours avant de les basculer soit vers des refuges, soit de les rendre aux propriétaires, et si on veut qu'on aille tous ensemble vers des mesures de stérilisation et de gestion vraiment collective des animaux errants, il faut absolument que les fourrières bénéficient elles aussi de moyens financiers supplémentaires. Donc je souhaitais faire cette intervention, voilà, pas uniquement vers les refuges, mais vers les fourrières également. Il faudra des moyens financiers différents pour pouvoir permettre cette montée en puissance. Je vous remercie. Merci. Nous allons examiner